Je fixais la facture de l'hôpital entre mes mains tremblantes, les chiffres se brouillant devant mes yeux. 45 000 $ pour l'opération du cœur de maman. Mon monde s'effondrait autour de moi comme une serre dans un ouragan. Il doit y avoir un autre moyen, me murmurai-je en arpentant mon petit appartement rempli de plantes en pot. Mon sanctuaire ressemblait soudain à une prison de feuilles vertes et de dettes grandissantes. Une notification sur mon téléphone attira mon attention. Une autre passionnée de jardinage demandait conseil sur mon modeste compte de réseau social. C'est là que l'idée m'a frappée. De nos jours, les gens payaient de l'argent réel aux stars des réseaux sociaux. Marina Peterson, tu es sur le point de devenir quelqu'un d'autre, dis-je à mon reflet. La femme dans le miroir me renvoya un regard déterminé. Ses yeux verts brillaient, ses cheveux bruns étaient noués en un chignon désordonné. Je passai les 3 heures suivantes à façonner la personnalité en ligne parfaite. La déesse des jardins. Mon téléphone vibra de nouveau. Une offre d'emploi pour un jardinier de domaine dans le quartier riche de Knoxville. Le salaire me fit écarquiller les yeux. C'était peut-être ma chance. J'envoyai rapidement ma candidature, puis je retournai à la construction de mon faux empire. À minuit, j'avais créé une toute nouvelle identité, des vêtements de marque photographiés, dans des friperies, des voitures de luxe empruntées en arrière-plan, et mes véritables connaissances en jardinage saupoudrées de juste assez de glamour pour que ça se vende. Les j'aime commencèrent à affluer. Le lendemain matin, mon téléphone explosa de notifications. Une simple vidéo sur la taille des rosiers était devenue virale pendant la nuit. Merde, marmonnai-je en regardant le nombre d'abonnés grimper. Ça pourrait vraiment marcher. On m'appela pour un entretien pour le poste au domaine. Devant les grilles imposantes du manoir des Sanders, je lissais mon seul blazer décent. Les jardins s'étendaient à devant moi, négligés mais pleins de potentiel, tout comme ma vie. L'assistante de Julie Sanders me fit traverser le manoir. L'endroit respirait l'opulence des vieilles familles, des lustres en cristal aux meubles anciens. Mes mains usées par le travail semblaient déplacées ici. Madame Sanders va vous recevoir, annonça l'assistante en ouvrant de lourdes portes en bois donnant sur un bureau ensoleillé. J'entrai, le cœur battant à tout rompre. La femme derrière le bureau releva les yeux et le temps sembla s'arrêter. Julie Sanders ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Ses cheveux blonds captaient la lumière du matin comme de l'or filé, et ses yeux gris croisèrent les miens avec une intensité qui me coupa le souffle. Elle sourit et quelque chose en moi bascula. Dites-moi, mademoiselle Peterson, dit-elle, sa voix douce comme du velours, comment transformeriez-vous ma nature sauvage en paradis? Je me retrouvais à parler de jardins secrets et de sentiers séchés, de mêler la beauté sauvage à un design élégant. Elle écoutait vraiment, comme si mes mots peignaient des tableaux dans son esprit. Vous êtes engagée? Dit-elle enfin. Quand pouvez-vous commencer? En rentrant chez moi ce soir-là, je sentis l'espoir fleurir dans ma poitrine pour la première fois depuis des semaines. Entre mon nouveau travail et ma présence en ligne grandissante, l'opération de maman semblait soudain possible. Mais alors que mon téléphone sonnait avec une autre alerte d'abonnés, la culpabilité me rongea. Je vivais deux vies maintenant, la jardinière travailleuse et la star glamour des réseaux sociaux. J'espérais juste pouvoir les garder séparés assez longtemps pour sauver ma mère. Je ne savais pas encore que ces deux mondes étaient sur le point d'entrer en collision d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Après une semaine, à jouer mon double rôle, j'avais besoin d'une pause. Tom, mon meilleur ami depuis l'université, m'entraîna au bar karaoké Starlight au centre-ville. Tu dois vivre un peu, insista-t-il en nous commandant des verres. L'endroit était faiblement éclairé, avec des affiches vintage couvrant les murs et une atmosphère intime qui donnait l'impression que les inconnus étaient de vieux amis. Je sirotais mon gin tonic, parcourant les notifications de la déesse des jardins. 10 000 abonnés maintenant. Les chiffres me donnaient le vertige. Lâche ce fichu téléphone, me gronda Tom en me l'arrachant des mains. Regarde autour de toi, de vraies personnes, la vraie vie. C'est alors que je l'entendis, une voix qui fit taire toutes les conversations de la pièce. Claire comme du cristal, chaude comme le soleil, chantant. Dream a little dream of me. Je levai les yeux et elle l'était, cette l'aile Julie Sanders, transformée de la femme d'affaires sophistiquée que je connaissais en une créature éthérée. Elle portait une simple robe noire, ses cheveux blonds lâchés sur ses épaules. La lumière du projecteur attrapait les fils d'argent à ses tempes, la faisant rayonner. Ses yeux étaient fermés tandis qu'elle chantait, perdue dans la musique. Allô la terre, ici Marina.
Tom agita sa main devant mon visage. Tu la dévores des yeux. C'est ma nouvelle patronne, chuchotai-je, incapable de détourner le regard. Julie ouvrit les yeux pendant le pont de la chanson et nos regards se sont accrochés. Sa voix ne faiblit pas, mais quelque chose changea dans son expression. La reconnaissance, la surprise et autre chose que je ne pouvais nommer. La chanson se termina et les applaudissements remplirent la pièce. Julie se dirigea vers le bar, s'arrêtant à seulement 2 tabourets moches de nous. Elle commanda un whisky sec, puis se tourna vers moi avec un sourire qui fit battre mon cœur. Mademoiselle Peterson, dit-elle, je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Marina, la corrigeai-je automatiquement. S'il vous plaît, appelez-moi Marina. Elle se rapprocha, laissant un tabouret vide entre nous. Seulement si vous m'appelez Julie. Tom, que Dieu le bénisse, prétexta avoir une connaissance et disparut. Julie prit sa place, apportant avec elle un subtil parfum de jasmin. Vous avez une voix magnifique, dis-je, essayant de garder la mienne stable. La musique était mon premier amour, répondit-elle en sirotant son whisky. Avant l'entreprise familiale, avant tout le reste, quel est le vôtre? Les jardins, répondis-je honnêtement, créer de la beauté à partir du chaos. Nous avons parlé pendant des heures de musique et de fleurs, de la façon dont certaines chansons ressemblent à un lever de soleil et dont certaines plantes s'épanouissent le mieux à minuit. Elle me raconta son enfance dans le manoir, se faufilant dans les jardins pour lire des romans d'amour interdits. Les jardins étaient mon refuge, dit-elle, ses yeux gris perdus dans ses souvenirs. C'est pourquoi les laisser à l'abandon, c'était comme trahir une partie de moi-même. Je les ferai revivre, promis-je, et chaque mot était sincère. Plus beau qu'avant. La nuit avançait et les autres clients commencèrent à partir. Le téléphone de Julie vibra, sa sœur Sarah prenait des nouvelles. La réalité nous rattrapa. Je devrais y aller, dit-elle en rassemblant ses affaires. Mais Marina, merci pour ce soir. Pourquoi? Pour m'avoir vue, moi, répondit-elle doucement. Pas le nom Sanders sous le manoir, juste moi. Elle partit avant que je puisse répondre, le parfum de jasmin flottant dans son sillage. Je restais assise là, mon verre oublié, me demandant comment j'allais réussir à garder mon cœur professionnel lundi. Tom réapparut, souriant jusqu'aux oreilles. Eh bien, eh bien, eh bien. Ne commence pas, l'avertis-je, mais je ne pus m'empêcher de sourire. Ta patronne en pince pour toi, dit-il en esquivant ma tape peu convaincante. Et tu n'es pas exactement subtil non plus. Je pensais à ma façade de déesse des jardins, à l'argent dont j'avais encore besoin pour l'opération de maman, à la façon dont les yeux de Julie se plissaient quand elle riait. Tout devenait compliqué, et je n'avais aucune idée de comment démêler tout ça. Mais en rentrant chez moi cette nuit-là, fredonnant Dream a Little Dream, je réalisais que je ne voulais rien démêler du tout. Pour la première fois depuis le diagnostic de maman, je me sentais vraiment vivante. Au diable les conséquences. Le phénomène de la déesse des jardins explosa plus vite que les fleurs sauvages au printemps. Un matin, je me réveillais pour découvrir que mon nombre d'abonnés avait atteint 50 000 pendant la nuit. Ma dernière vidéo, montrant comment créer un jardin de lune romantique, était devenue virale. C'est de la folie, dis-je à Tom devant un café. Les gens m'envoient de l'argent juste pour des conseils de jardinage. Il parcourut mon profil en sifflant. Tu deviens plutôt doué à ce jeu de la fausse riche. J'étais douée. Chaque matin, j'arrivais au domaine Sanders en jean usé et bottes de travail, passant des heures à redonner vie au jardin de Julie. Puis je me précipitais chez moi, enfilais des vêtements de marque dénichés en friperie et filmais du contenu pour mon audience grandissante. Les dons et les offres de parrainage commencèrent à affluer. Une marque de montres de luxe voulait que je présente leur modèle en taillant des rosiers. Un fabricant d'outils haut de gamme proposa de m'envoyer des sécateurs plaqués or. Mais ce furent les lettres qui me prirent par surprise. De vraies lettres, manuscrites sur du papier coûteux. Arrivant à ma boîte postale, elles provenaient d'une personne qui se faisait appeler le jardinier de minuit. Vos vidéos m'ont sauvée, disait l'une d'elles. Vous parlez des jardins comme s'ils étaient des histoires d'amour attendant d'éclore. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de votre façon de voir le monde. Les lettres continuèrent d'arriver, chacune plus intime que la précédente. L'écriture était élégante, féminine, étrangement familière, mais je n'arrivais pas à la situer. Pendant ce temps, au domaine, Julie passait de plus en plus de temps dans les jardins pendant que je travaillais. Elle apportait du thé glacé l'après-midi, posant des questions sur chaque plante, chaque choix de conception. Ces jasmins de nuit,
dit-elle un jour. Il me rappelle cette soirée au bar karaoké. Je levai les yeux, surprise. Elle portait une robe d'été, ses cheveux blonds captant la lumière. À cause du parfum? Parce qu'ils ne révèlent leur beauté, la vraie beauté que dans l'obscurité, répondit-elle, ses yeux gris plongeant dans les miens. Ce soir-là, je filmais une vidéo sur le jasmin, essayant de ne pas penser aux mots de Julie. La section des commentaires explosa de louanges, mais un attira mon attention. Vous décrivez ces fleurs comme si vous décriviez quelqu'un que vous aimez. Une autre lettre arriva le lendemain. Je vois vos mains quand vous travaillez avec les fleurs. Ce ne sont pas les mains d'une héritière. Elles sont pas fortes, capables, réelles, tout comme vous êtes réel sous cette personnalité que vous avez créée. Mon cœur s'arrêta, l'auteur savait. D'une manière ou d'une autre, il savait que je simulais. Je me jetai dans le travail, essayant d'ignorer la panique grandissante. Le jardin se transformait magnifiquement, et mon compte en banque aussi. Le fonds pour l'opération de maman était presque complet. Julie me trouva dans la roseraie, aux prises avec un rosier grimpant particulièrement tenace. Vous avez fait de la magie ici, dit-elle doucement. La magie a toujours été là, répondis-je. Elle avait juste besoin que quelqu'un y croie. Elle toucha mon bras, envoyant une décharge électrique à travers ma peau. Comme vous avez cru en moi ce soir-là au bar? Avant que je puisse répondre, son téléphone vibra. Sarah, encore. L'expression de Julie changea légèrement avant qu'elle ne s'excuse. Ce soir-là, une autre lettre attendait dans ma boîte postale. Je sais qui vous êtes vraiment, Marina Peterson, et je crois que je tombe amoureuse des deux versions de vous. Soudain, l'écriture me parut évidente. Je l'avais déjà vue sur le contrat que Julie m'avait donné le premier jour. Mon cœur s'emballa tandis que je lisais la signature au bas de cette lettre. Avec tout mon amour, votre jardinier de minuit. Mais ce n'était pas la signature de Julie, c'était celle de Sarah. Assise dans ma voiture, la lettre à la main, je regardais mes deux mondes soigneusement séparés commencer à s'effondrer. La façade de la déesse des jardins m'apportait tout ce dont j'avais besoin. L'argent pour maman, une entreprise en pleine croissance, l'indépendance. Mais les lettres de Sarah menaçaient de tout exposer. Et Julie? Julie devenait tout ce que je voulais, ce qui faisait d'elle la partie la plus dangereuse de l'équation. L'été arriva comme une danse lente, apportant des jours plus longs et des nuits plus chaudes. Julie commença à se joindre à moi pour les inspections du jardin en soirée, portant 2 verres de vin tandis que nous parcourions les sentiers sinueux que j'avais créés. Parlez-moi de cette partie, dit-elle un soir, désignant un nouveau jardin de lune. Ses yeux gris reflétaient net et les fleurs blancs argentés qui brillaient dans le crépuscule. Celles-ci fleurissent la nuit, expliquai-je en touchant une délicate fleur blanche. Elles sont pour les gens qui croient que les meilleurs moments se produisent d'après la tombée de la nuit. Julie se rapprocha, son épaule effleurant la mienne. Comme les soirées karaoké? L'air entre nous crépitait de modium. Non dit. J'avais évité les lettres de Sarah, me concentrant plutôt sur ces moments avec Julie. Le compte de la déesse des jardins avait atteint 100 000 abonnés et l'opération de maman était prévue pour le mois suivant. Des nuages sombres s'amoncelaient, promettant un orage d'été. Julie me conduisit à la serre nouvellement restaurée, ses panneaux de verre victorien étincelants. À l'intérieur, l'air était lourd du parfum du jasmin en fleurs et de la pluie. Je voulais vous demander quelque chose, dit Julie en posant nos verres de vin. Le tonnerre gronda au loin. Les vidéos de la déesse des jardins. Mon cœur s'arrêta. Quoi, les vidéos? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le ciel s'ouvrit. La pluie martelait le toit de verre, créant une symphonie autour de nous. Julie s'approcha, ses doigts effleurant une mèche de cheveux de mon visage. Vos yeux vous trahissent, murmura-t-elle. Ils brillent de la même façon quand vous parlez de fleurs, que vous portiez des bottes de travail ou des vêtements de marque. Le temps se suspendit entre deux battements de cœur, puis les lèvres de Julie trouvèrent les miennes, douces et chaudes, avec un goût de vin. L'orage faisait rage à l'extérieur, tandis que mon monde se réduisait à cet instant, ce baiser, cette femme. Quand nous nous séparâmes, les yeux de Julie contenaient des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Un éclair illumina son visage. Marina, s'il vous plaît, chuchotai-je en la ramenant vers moi. Pas encore? Le second baiser fut plus profond, dissolvant des années de solitude dans l'air saturé de pluie. Les mains de Julie se mêlèrent à mes cheveux et j'oubliai.
Les aïeux, les lettres de Sarah, ma fausse vie en ligne, tout sauf la sensation de son corps contre le mien. Un violent coup de tonnerre nous fit sursauter. La réalité s'imposa de nouveau alors que mon téléphone vibrait. Un autre message de Sarah. Il faut qu'on parle de ton secret. Julie vit mon expression changer. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, mentis-je, me détestant pour cela. Juste l'orage. Elle ne me crut pas. Je le voyais dans ses yeux, mais elle n'insista pas, se contenta de prendre ma main et de me conduire à un banc parmi les orchidées. Nous restâmes assises dans un silence confortable, regardant la pluie. J'ai souvent rêvé de moments comme celui-ci, avoua doucement Julie. Quelqu'un avec qui partager le silence. Je serrai sa main, incapable de parler, la gorge nouée. Chaque seconde avec elle rendait ma tromperie plus lourde. La pluie finit par ralentir pour devenir un léger crépitement. Julie m'accompagna jusqu'à ma voiture, nos doigts s'entrelacés. À la portière, elle m'embrassa à nouveau, brièvement, mais plein de promesses. Restez dîner demain? Demanda-t-elle. Sarah vient. Elle meurt d'envie de rencontrer ma talentueuse jardinière. Mon estomac se serra, mais j'acquiesçai. Avec plaisir. En rentrant chez moi, je passai devant l'hôpital où maman allait être opérée. Le comte de la déesse des jardins avait fourni l'argent, mais à quel prix? Sarah connaissait mon secret, Julie m'avait embrassée, et demain, je devrais leur faire face à toutes les deux. Je touchais mes lèvres, sentant encore le baiser de Julie. L'orage était passé, mais je savais au plus profond de moi que la vraie tempête ne faisait que commencer. Demain, je devrais choisir entre les mensonges qui ont sauvé ma mère et la vérité qui pourrait sauver mon cœur. Les mots de Tom, il y a des semaines, résonnaient dans mon esprit. Ta patronne en pince pour toi. Il avait eu raison, et bon sang, j'en pinçais pour elle aussi. Mais avec Sarah qui tenait pas mon secret au-dessus de ma tête, même le souvenir du baiser de Julie me semblait un temps emprunté. Je passais toute la journée l'estomac noué, redoutant le dîner. Le jardin n'offrait aucun réconfort. Chaque fleur me rappelait les baisers solides des ais de Julie dans la serre. Au coucher du soleil, j'avais changé de tenue 3 fois, essayant de trouver quelque chose qui comblerait le fossé entre Marina la jardinière et la déesse des jardins. Julie ouvrit la porte, vêtue d'une simple robe bleue qui donnait à ses yeux gris la couleur de l'orage. Vous êtes magnifique, dit-elle en me faisant entrer avant que je puisse répondre. La salle à manger était intime, éclairée aux chandelles. Sarah était assise à table, élégante, le regard perçant. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Alors c'est la fameuse Marina, dit Sarah en m'étudiant. Julie ne cesse de parler de vous. Julie serra ma main sous la table. Les jardins n'ont jamais été aussi beaux. Oui, je les ai vus, répondit Sarah, en personne et en ligne. La température de la pièce sembla chuter. Julie nous regarda, confuse. En ligne, votre jardinière ici a pas mal d'abonnés, continua Sarah en sirotant son vin. La déesse des jardins, n'est-ce pas? Julie se tourna vers moi, les yeux écarquillés. C'est vous? Je ne pouvais plus respirer. Sarah observait avec un intérêt calculé ma lutte pour trouver mes mots. Je peux tout expliquer, commençai-je, mais Julie me coupa la parole. Je sais, dit-elle doucement. Je le sais depuis des semaines. C'était à mon tour de la fixer. Quoi? Votre façon de parler des plantes, vos mains, vos yeux. Je vous reconnaîtrai n'importe où. Julie me toucha la joue. J'attendais juste que vous me le disiez. Sarah laissa échapper un petit son de surprise. Ce n'était clairement pas le drame auquel elle s'attendait. Mais pourquoi? Demanda Julie. Pourquoi créer toute cette personnalité? La vérité jaillit. La maladie de maman, le coût de l'opération, mon plan désespéré. Julie écouta, sa main ne quittant jamais la mienne. Vous auriez pu me le dire, dit-elle quand j'eus fini. Je vous aurais aidé. Je ne pouvais pas vous demander ça, répondis-je. J'avais besoin de le faire moi-même. Sarah se racla la gorge. Eh bien, c'est d'une maturité décevante de la part de tout le monde. Julie lança un regard à sa sœur. C'est pour ça que tu envoyais ces lettres, It's. Vous saviez pour ça ou saviez pour ça aussi? Si, demandai-je. Sarah n'est pas aussi subtile qu'elle le pense. Julie sourit. Elle a laissé un de ses brouillons dans mon bureau. La tension se brisa. Sarah se mit à rire. D'accord, vous m'avez eu. J'essayais de vous pousser l'une vers l'autre. C'était tellement évident que vous vous tourniez autour. Après le dîner, Julie me conduisit au pavillon du jardin. La nuit était chaude, les étoiles parsemées au-dessus comme de la poussière de diamant. J'aurais dû tout vous dire?
dis-je en regardant les fleurs de lune ouvrir leurs pétales mi-pâles. Oui, vous auriez dû. Julie m'attira près d'elle. Mais je comprends pourquoi vous ne l'avez pas fait. Son baiser avait le goût du vin et du pardon. Nous dansâmes ensemble sous les étoiles, le jardin que nous avions créé nous entourant de ses doux parfums nocturnes. Reste, murmura Julie contre mes lèvres. Et je suis restée. Cette nuit-là, nous avons créé notre propre constellation de caresses et de mots chuchotés, cartographiant nos cœurs dans l'obscurité. Le matin nous trouva enlacés dans les draps de Julie, la lumière du soleil dorant ses cheveux blonds. Elle traçait des motifs sur ma peau, me racontant ses propres secrets, ses années de solitude à la tête de l'entreprise familiale, sa peur de laisser quiconque s'approcher. Le jardin t'a amené à moi, dit-elle. C'est peut-être pour ça que je l'ai laissé. Je l'ai laissé à l'abandon. J'attendais la bonne personne pour m'aider à le restaurer. Mon téléphone vibra avec les notifications de la déesse des jardins, mais pour la première fois, elles n'avaient pas d'importance. La vraie magie n'était pas dans la personnalité en ligne soigneusement construite. Elle était ici, dans les bras de Julie, dans le jardin que nous avions ramené à la vie ensemble. Sarah envoya un texto. De rien, au fait. Il fallait bien que quelqu'un vous pousse à arrêter de danser l'une autour de l'autre. Julie le lut par-dessus mon épaule et rit. Elle est insupportable quand elle a raison. Je pense qu'elle est juste heureuse pour toi, dis-je en embrassant son épaule. Pour nous, corrigea Julie en me ramenant près d'elle. Maintenant, à propos de ces vidéos de la déesse des jardins, j'ai quelques idées de collaboration. Je grognais, mais je ne pouvais m'empêcher de sourire. La collision de mes deux mondes était terminée. Désormais, ils fusionnaient pour créer quelque chose de plus beau que tout ce que j'aurais pu imaginer. L'appel est arrivé un mardi matin alors que je taillais les rosiers. Le médecin de maman, la voix grave. Il y a eu une complication, nous devons avancer l'opération à demain. Mes mains tremblaient. En raccrochant, le compte de la déesse des jardins avait rapporté la majeure partie de l'argent, mais il me manquait encore 10 000 $. Les roses sont devenues floues devant mes yeux. Marina? La voix de Julie a traversé le jardin. Elle a dû lire quelque chose sur mon visage, car elle s'est précipitée vers moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout raconté, l'état de ma mère qui s'était dégradé, l'opération qui ne pouvait plus attendre. Julie a écouté, ses yeux gris intenses. Laisse-moi t'aider, a-t-elle dit aussitôt. S'il te plaît. Je ne peux pas, ai-je répondu en secouant la tête. Tu m'as déjà tant donné. Il ne s'agit pas de nous, a insisté Julie. Il s'agit de sauver la vie de ta mère. Mais la fierté et l'indépendance avaient été mes compagnes depuis trop longtemps. J'ai reculé, évitant sa main tendue. Je trouverai une solution. Ce soir-là, j'ai filmé 3 vidéos d'affilée pour la déesse des jardins, espérant désespérément des sponsorings de dernière minute. Mon téléphone a vibré. Un texto de Sarah. Tu es stupide, laisse-la guider. Je l'ai ignoré, tout comme j'avais ignoré les appels de Julie. La nuit avançait tandis que je montais les vidéos, les mains tremblantes. Puis un autre appel, l'hôpital. Maman avait fait un malaise. Leslie, il l'a préparé pour une opération d'urgence. Le monde a basculé. J'ai attrapé mes clés, me rappelant à peine de fermer la porte de mon appartement. Les couloirs de l'hôpital semblaient infinis, leur lumière fluorescente, dure et impitoyable. Mademoiselle Peterson, a dit une infirmière en s'approchant, votre mère vous demande. Maman paraissait si petite dans ce lit d'hôpital, sa vitalité habituelle éteinte. Voilà ma jardinière, a-t-elle souri faiblement. Maman, je suis tellement désolée, ai-je dit, la gorge nouée. L'argent, c'est réglé, a dit une voix familière depuis le seuil de la porte. Julie était ici, Julie était là, encore dans ses vêtements de travail, l'air d'être venue en toute hâte. Sarah est apparue derrière elle, tenant des gobelets de café. Qu'as-tu fait? Ai-je demandé à Julie. Ce que tu ne m'as pas laissé faire tout à l'heure, a-t-elle répondu d'une voix calme. Je ne vais pas te regarder perdre ta mère par orgueil. Les yeux de maman allaient de l'une à l'autre. Alors, c'est elle, Julie? Oui, Madame Peterson. Julie s'est avancée. Votre fille est trop têtue pour accepter de l'aide, mais je suis tout aussi têtue quand il s'agit d'en donner. Bien, a dit maman fermement. Il lui faut quelqu'un comme vous. Les infirmières sont arrivées pour l'emmener au bloc. J'ai embrassé son front, essayant d'être courageuse. Je t'aime, a-t-elle murmuré. Et Marina, arrête de combattre le bonheur quand il te trouve. La salle d'attente est devenue un autre univers. Les heures s'étiraient comme des années.
Julie n'a jamais quitté mon côté, sa main m'ancrant au milieu de la tempête. Je suis désolée, ai-je finalement dit, de t'avoir repoussé. Je comprends pourquoi, a-t-elle répondu. Mais une relation, c'est partager les fardeaux, pas seulement les jardins. Sarah est revenue avec d'autres qu'au café. Vous deux, vous êtes écœurantes de perfection. L'aube se levait lorsque le chirurgien est apparu. L'opération a réussi, a-t-il annoncé. Il lui faudra du temps pour récupérer, mais elle est stable. Le soulagement m'a submergée comme un raz de marée. Je me suis effondrée dans les bras de Julie, me laissant enfin pleurer. Allons te ramener à la maison, a-t-elle murmuré dans mes cheveux. Reste avec moi, ai-je demandé, soudainement effrayée d'être seule. Toujours, a-t-elle promis. Derrière nous, Sarah a fait mine de s'étouffer. Et c'est le moment pour moi de filer. Plus tard, blottie dans mon petit appartement, Julie me serrait fort contre elle. Ta mère avait raison, tu sais. À quel sujet? Arrête de combattre le bonheur, a-t-elle cité. Laisse les gens t'aimer, Marina, laisse-moi t'aimer. Les mots flottaient dans l'air entre nous, délicats comme des fleurs de liseron. J'ai pensé à maman, au jardin, à la façon dont l'amour pousse le mieux quand on le laisse prendre racine naturellement. Je t'aime aussi, ai-je murmuré en retour. Dehors, les premiers rayons de soleil touchaient les plantes en pot sur mon rebord de fenêtre, promettant un nouveau jour, un nouveau départ. Maman était en sécurité, Julie était là, et pour la première fois de ma vie, j'ai cessé de lutter contre le courant de joie qui tentait de me ramener à la maison. Le lendemain matin, un texto de Sarah a fait voler mon monde en éclats. Va voir les commentaires de la déesse des jardins. Maintenant, quelqu'un avait fait le lien. Un post viral circulait, comparant mes premières vidéos de jardinage aux plus récentes, soulignant les incohérences de mon supposé milieu aisé. La section des commentaires avait explosé d'accusations. C'est une arnaqueuse. Je n'arrive pas à croire qu'on soit tombé dans le panneau. Je parie qu'elle n'est même pas une vraie jardinière. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, les sponsors se retiraient, les abonnés partaient par milliers. La façade que j'avais si soigneusement construite s'effritait comme des feuilles d'automne. D'un feu d'automne. Ce n'est pas moi, ça, a juré Sarah quand je l'ai appelée Ted. Mais Marina, ça devient grave. Les gens exigent leur remboursement de leurs dons. Assise dans mon appartement, je regardais ma vie en ligne imploser. Le pire, ils avaient retracé ma connexion au domaine des Sanders. Le nom de Julie était traîné dans la boue. Tom est arrivé avec du café et une mine inquiète. Tu dois prendre les devants. Comment? Ai-je demandé en désignant mon téléphone. Ils ont raison, je suis une fraude. Non, a-t-il dit fermement. Tu es quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait pour sa famille. Mais Internet n'avait que faire des nuances. Dans l'après-midi, les chaînes d'information locales appelaient. Quelqu'un avait divulgué le nom de Julie, suggérant qu'elle était complice de la tromperie. Je ne pouvais pas laisser sa réputation souffrir à cause de mes erreurs. Les mains tremblantes, j'ai rassemblé mes outils de jardinage au domaine. Les jardins étaient presque terminés de toute façon. Ils n'avaient plus besoin de moi. Julie m'a trouvé près de la tonnelle des rosiers. Qu'est-ce que tu fais? Je pars, ai-je dit sans la regarder, avant de te causer plus de tort. Marina, arrête. Elle a saisi mes mains. On peut arranger ça. Vraiment, le nom de ta famille est traîné dans la boue à cause de moi. Je me fiche du nom de ma famille. Et insisté Julie. C'est de toi que je me soucie. Mais je ne pouvais pas rester. Pas avec les journalistes qui commençaient à se masser au gris du dol et au gris du domaine. Pas avec les réseaux sociaux qui faisaient de Julie un dommage collatéral de ma chute. J'ai laissé mes clés sur le banc du jardin, avec une lettre qui expliquait tout. Puis j'ai disparu dans l'obscurité grandissante, ignorant les appels de Julie derrière moi. Cette nuit-là, j'ai beau supprimer le compte de la déesse des jardins. Mon téléphone s'est rempli d'appels manqués. Julie, Sarah, Tom et même maman depuis sa chambre d'hôpital, je l'ai éteint. Les jours suivants se sont écoulés dans un brouillard. Je suis restée chez Tom, évitant Internet et le monde. Il me tenait au courant du chaos. Les gens racontaient leurs propres histoires sombres sur moi, certaines vraies, la plupart follement exagérées. Julie te cherche, m'a-t-il dit un soir. Elle est morte d'inquiétude. Elle est mieux sans moi, ai-je répondu, mais les mots avaient un goût amer. Sarah a réussi à trouver l'adresse de Tom. Elle est arrivée sans prévenir, la fureur dans les yeux. Tu es une idiote? Merci pour le scoop. Non, tu ne comprends pas,
a-t-elle lancé. Julie t'a défendu auprès de chaque journaliste, chaque membre du conseil d'administration, tout le monde. Elle se bat pour toi et toi, tu t'es enfui. Je la protège, ai-je argumenté. En lui brisant le cœur, Sarah a eu un rire dur. Belle protection. Elle a jeté un journal sur la table, le titre disait «L'héritière Sanders soutient la jardinière controversée». En dessous, une citation de Julie: «L'amour n'est pas une question d'abonnés sur les réseaux sociaux ou de nom de famille. C'est trouver quelqu'un qui voit la beauté dans des jardins abandonnés et l'espoir dans les choses brisées». Ma poitrine me faisait mal, Sarah n'avait pas fini. Tu sais ce qui est pire qu'un scandale? Regarder la personne que tu aimes disparaître sans se battre pour ce que vous avez construit ensemble. Elle m'a-t-elle laissé avec ces mots, pas avec ces mots-t un choix. Continuer à fuir le désordre que j'avais créé ou y faire face avec Julie à mes côtés. Cette nuit-là, j'ai marché à travers la ville, passant devant l'hôpital où maman se remettait, devant le bar karaoké où Julie et moi nous étions connectés pour la première fois jusqu'à mon petit appartement. Les plantes en pot sur mon rebord de fenêtre s'étaient dit fanées, une métaphore parfaite de ce qui arrive quand on abandonne ce qu'on aime. Mon téléphone semblait lourd dans ma main lorsque je l'ai rallumé. Des centaines de notifications ont afflué, mais une seule comptait. Le dernier message de Julie. Les jardins s'ennuient de toi. Tu me manques. Reviens à la maison. La maison, pas le domaine, pas la façade de la déesse des jardins, mais le vrai foyer que nous avions commencé à construire ensemble. Je devais faire un choix. Continuer à me cacher dans l'ombre ou entrer dans la lumière et faire face à tout ce qui pousserait des graines que j'avais semées. L'aube se levait lorsque j'ai pris ma décision. Parfois, la chose la plus courageuse n'est pas de s'enfuir pour protéger les autres, c'est de rester pour affronter la tempête ensemble. Julie m'a d'abord cherché dans les endroits évidents, mon appartement, l'hôpital, les pépinières locales, mais je n'étais pas prête à être trouvée. À la place, je me suis jetée à corps perdu dans le bénévolat dans les jardins communautaires de Kokindi, de Knoxville, me perdant dans le simple fait d'aider les choses à pousser. Tu ne peux pas te cacher éternellement, m'a dit Tom en me rendant visite au projet de jardin du centre-ville. Julie est venue ici 2 fois pour te chercher. J'ai enfoncé mes mains plus profondément dans la terre. Quand? Hier et avant-hier. Ah, il m'a regardé planter des tomates. Elle a l'air aussi mal en point que toi. Le jardin communautaire est devenu mon sanctuaire. Ici, personne ne se souciait des scandales des réseaux sociaux ou des fausses identités. Il voulait juste apprendre à cultiver, à créer de la beauté à partir de rien. Pendant ce temps, le rétablissement de maman se passait bien. Les infirmières m'ont dit que Julie lui rendait visite tous les jours, apportant des fleurs et des nouvelles des jardins du domaine. Cette femme t'aime d'un amour féroce, m'a dit maman lors d'une de mes visites nocturnes. Elle est plus souvent ici que toi. J'essaie de la protéger, ai-je insisté. Le regard de maman aurait pu faire faner des mauvaises herbes. De quoi? Du bonheur? Le scandale s'estompait. Les gens étaient passés à de nouveaux drames, mais je ne pouvais me défaire du sentiment d'avoir détruit quelque chose de précieux. Un matin, en arrivant au jardin communautaire, j'ai trouvé Sarah qui m'attendait. Elle détonnait dans ses vêtements de marque, mais son expression était d'une pure détermination. Assez, a-t-elle déclaré. Tu viens avec moi? Sarah, ma sœur n'a pas dormi correctement depuis des semaines, m'a-t-elle coupé. Les jardins meurent sans toi et tu as une mine épouvantable. Les jardins meurent. Ça a attiré mon attention. Julie ne laisse personne d'autre y toucher, a expliqué Sarah. Elle dit qu'ils t'attendent. Mon cœur s'est serré. J'avais travaillé si dur pour ramener ces jardins à la vie et maintenant ils dépérissaient à cause de mon absence. Emmène-moi là-bas, ai-je murmuré. Le trajet jusque Théodomène s'est fait en silence. Sarah s'est garée près de l'entrée de la cuisine, loin des grilles principales où quelques reporters tenaces traînaient encore. Elle est dans la serre, a dit Sarah. Ne gâche pas tout. Les jardins paraissaient négligés. Pas aussi mal que lorsque j'étais arrivée, mais les signes de l'abandon revenaient s'insinuer. Des mauvaises herbes poussaient montent à travers les allées de gravier. Les rosiers s'étalaient sans être taillés. Les liserons s'en mêlaient partout. J'ai trouvé Julie exactement là où Sarah l'avait dit. Elles étaient assises parmi les orchidées, semblant plus petites, plus vulnérables. Quand elle m'en a vue, ses yeux gris se sont écarquillés. Tu es revenue, a-t-elle soufflé. Les jardins ont besoin de moi.
ai-je dit faiblement. Les jardins? Sa voix s'est brisée. Et moi, alors? J'ai traversé la serre en 3 enjambées et je l'ai prise dans mes bras. Elle sentait le jasmin et le foyer et j'avais été si stupide de partir. Je suis désolée, ai-je murmuré dans ses cheveux. Tellement désolée. N'ose plus jamais repartir, a-t-elle dit avec férocité. Je me fiche du scandale ou de ce que les gens disent. C'est de toi que je me soucie. Nous sommes restées assises parmi les fleurs, parlant jusqu'au coucher du soleil. Je lui ai parlé du jardin communautaire, de son absence, de ma peur que mes erreurs continuent de la blesser. Ta seule erreur a été de fuir, a-t-elle dit en touchant ma joue. Tout le reste? C'était de la survie, c'était de l'amour pour ta mère. Ne t'excuse jamais pour ça. À la tombée de la nuit, Julie m'a montré ce qui s'était passé en mon absence. Le jardin de lune était envahi, la tonnelle des rosiers, un enchevêtrement. Aide-moi à les faire revivre, a-t-elle demandé. Toujours, ai-je promis. Tom est apparu à la porte de la serre, un large sourire aux lèvres. Tu l'as retrouvé, alors? Tu savais? Kamei, ai-je demandé. Qui crois-tu qui a dit à Sarah où te trouver? A-t-il haussé les épaules? Il fallait bien que quelqu'un vous remette les idées en place à tous les deux. Cette nuit-là, Julie ne m'a pas laissé partir. Nous nous sommes assises dans son bureau, planifiant la restauration du jardin, parlant de l'avenir. Le scandale semblait lointain maintenant, sans importance comparé à la façon dont elle me regardait. Emménage avec moi, a-t-elle dit soudainement. Les jardins ont besoin d'une attention quotidienne, de toute façon. J'ai pensé à mon petit appartement, au jardin communautaire, et au fait que la maison n'est pas toujours là où l'on s'attend à la trouver. Oui, ai-je répondu, et son sourire a éclipsé la lune. La roseraie est devenue notre projet de réconciliation. Juliette et moi y passions chaque soirée, taillant les dégâts de la négligence, nos mains travaillant en harmonie pour restaurer ce qui avait été perdu. Tu te souviens de notre premier baiser ici? A-t-elle demandé en démêlant soigneusement un rosier grimpant. Pendant l'orage? J'ai souri, touchant la même liane. Tout avait changé cette nuit-là, le jardin revenait à la vie, et nous aussi. Chaque fleur que nous sauvions semblait guérir une autre fissure dans notre relation. Les journalistes avaient d'air pour la plupart abandonnés, bien que parfois quelqu'un me reconnaisse de l'époque de la déesse des jardins. Un après-midi, alors que nous travaillions parmi les roses, Julie s'est soudainement arrêtée. J'ai une idée. Elle m'a conduite à son bureau, affichant mes anciennes vidéos sur son ordinateur portable. Ce n'était pas faux, Marina. La connaissance du jardinage, la passion, tout ça était réel. Mais le style de vie ne l'était pas, lui ai-je rappelé. Et alors? Elle s'est tournée vers moi. Pourquoi ne pas raconter la véritable histoire dans son intégralité? Je l'ai dévisagée. Tu veux que je retourne en ligne? Je veux que tu sois toi-même, a-t-elle dit. Sans faux décor, sans luxe emprunté, juste toi, tes connaissances et nos jardins. L'idée me terrifiait et m'excitait à la fois. Julie a serré ma main, comprenant mon hésitation. Pensez, a-t-elle dit doucement. Ce soir-là, j'ai rendu visite à maman, enfin sortie de l'hôpital. Elle était assise dans son petit jardin, semblant plus forte chaque jour. Julie a raison, a-t-elle dit quand je lui ai parlé de l'idée. Ton erreur n'a pas été de partager tes connaissances, c'était de cacher qui tu étais vraiment. J'ai pensé à tous les messages que j'avais reçus avant que tout ne s'effondre, des gens me remerciant de leur avoir appris à jardiner. Peut-être que Julie avait raison. Le lendemain matin, j'ai créé un nouveau compte, l'histoire vraie du jardin. Ma première vidéo était simple, juste moi en tenue de travail, debout dans la roseraie du domaine. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de moi comme la déesse des jardins, ai-je commencé. Voici la vérité sur qui je suis vraiment. J'ai tout raconté, l'opération de ma mère, mon amour pour Julie, ma prise de conscience que l'authenticité pousse mieux que le faux-semblant. La réaction a été bouleversante. Merci d'être honnête. C'est ce contenu que nous voulions depuis le début. S'il te plaît, apprends-nous en plus sur le vrai jardinage. Julie m'a trouvé près de la tonnelle, lisant les commentaires, les larmes aux yeux. Tu vois, a-t-elle dit, les gens se connectent à la vérité plus qu'à la perfection. Nous avons célébré cette nuit-là au milieu des roses en fleurs. Julie avait organisé un dîner sous les étoiles, les bougies vacillant dans la brise du soir. À de nouveaux commencements, a-t-elle porté un toast. Et à des fins honnêtes, ai-je ajouté. La lune s'est levée sur notre jardin, peignant tout d'argent. Julie m'a attiré contre elle, ses lèvres trouvant les miennes avec la familiarité d'un retour à la maison.
J'ai une autre surprise, a-t-elle murmuré contre ma bouche. Elle m'a mené elle ne la lacère, maintenant transformée par des centaines de petites lumières. Au centre se trouvait une petite table avec des plans d'architecte. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Notre avenir, a-t-elle souri. Je veux que nous lancions une entreprise de conception de jardin ensemble. Les plans montraient un magnifique bureau intégré au domaine, un endroit où nous pourrions travailler côte à côte, combinant le sens des affaires de Julie avec mes connaissances en jardinage. Vraiment? Je n'arrivais pas à y croire. Vraiment, a-t-elle confirmé. Fini de se cacher, fini les vies séparées, juste nous construisant quelque chose de réel. Je l'ai embrassée, là, au milieu des orchidées et des guirlandes lumineuses, sentant chaque chose trouver sa place. La déesse des jardins avait été un beau mensonge, mais ceci, c'était une vérité encore plus belle. Sarah nous a trouvés plus tard, enlacés sur le banc de la serre. Enfin, a-t-elle souri en coin. Maintenant, parlons de ce business plan. Nous sommes restés éveillés tard, planifiant notre avenir parmi les fleurs que nous avions ramenées à la vie ensemble. Dehors, les roses s'épanouissaient sous les étoiles. La preuve que parfois, les plus beaux jardins naissent d'un nouveau départ. Notre entreprise de conception de jardin a démarré avec un élan inattendu. Mes nouvelles vidéos, honnêtes, avaient attiré un public différent. Des gens qui appréciaient l'authenticité plus que le glamour. Les relations d'affaires de Julie nous ont apporté des clients de haut niveau et mes connaissances pratiques ont transformé leurs rêves en réalité. Sanders et Peterson, conception de jardin, a dit Julie un matin en dévoilant l'enseigne de notre nouveau bureau. Ça sonne bien. Le bureau lui-même était une ancienne remise à calèche sur le domaine, avec de grandes fenêtres donnant sur notre jardin d'exposition. À l'intérieur, l'esthétique élégante de Julie fusionnait avec mes besoins pratiques. Les tables à dessin côtoyaient les postes de rempotage et les réunions avec les clients se déroulaient dans une salle de conférence aux allures de serre. Mes abonnés ont complètement adopté la transformation. La section des commentaires s'est remplie de soutien. C'est ce dont nous avions besoin, une véritable expertise sans le style de vie factice. J'adore voir le travail réel derrière ces magnifiques jardins. Votre histoire d'amour me donne de l'espoir. Même Sarah a admis qu'elle avait eu tort d'exposer mon secret. C'est bien mieux comme ça, a-t-elle dit en nous regardant travailler ensemble. Vous êtes toutes deux les deux agaçantes de bonheur. Maman, complètement rétablie, est devenue notre hôtesse d'accueil non officielle, charmant les clients avec sa chaleur et son esprit. J'ai toujours su que ma fille finirait par s'épanouir, disait-elle à tout le monde. Il lui fallait juste le bon jardin. Un après-midi, alors que nous examinions les plans d'un nouveau projet, Julie a reçu un email inattendu. Marina, s'est-elle exclamée, la voix excitée. Regarde ça. C'était d'un grand magazine de jardinage. Il voulait faire un reportage sur nous, pas seulement sur notre entreprise, mais sur notre histoire, sexante histoire. Le scandale de la déesse des jardins, la vérité derrière, et comment tout cela avait mené à quelque chose d'authentique. On devrait le faire, ai-je demandé nerveusement. Julie a pris mes mains tachées de terre dans les siennes. Seulement si tu le veux. Nous n'avons plus à nous cacher. L'interview a eu lieu dans notre roseraie. Le journaliste était particulièrement intéressé par la façon dont nous avions transformé un scandale potentiel en succès. La déesse des jardins m'a appris quelque chose de précieux, ai-je expliqué. La beauté n'est pas une question de perfection, c'est une question de croissance, même à travers les erreurs. L'article sorti un mois plus tard. La réaction a été extraordinaire. Les commandes ont afflué, mais plus important encore, les gens ont commencé à partager leurs propres histoires de Wrinkle Sisters de réinvention. Nous devons nous agrandir, a annoncé Julie un soir, étalant des plans sur notre table à manger. Embauchons plus de paysagistes, acceptons de plus gros projets. À condition qu'on garde les mains dans la terre, insistai-je. Toujours, promit-elle en m'embrassant sur la joue. Sarah rejoignit officiellement notre entreprise, s'occupant des réseaux sociaux et du marketing. Il faut bien que quelqu'un s'assure que vous ne deveniez pas trop mielleuse, nous taquina-t-elle. Le jardin communautaire où je m'étais cachée devint notre premier projet pro bono. Nous le transformâmes en un espace d'apprentissage, offrant des cours de jardinage gratuits à quiconque était intéressé. La boucle est bouclée, commenta Tom en nous aidant à installer de nouveaux bacs de culture, de fausses stars des réseaux sociaux à véritables leaders communautaires.
Un soir, après une réunion particulièrement réussie avec un client, Julie me retrouva dans notre jardin privé, l'espace que nous gardions rien que pour nous. Tu te souviens de tes débuts ici demanda-t-elle, enlaçant ses bras autour de moi par derrière. Morte de peur d'être démasquée, dis-je en riant. Et regarde-nous maintenant. Regarde-nous maintenant, répéta-t-elle, me faisant pivoter pour lui faire face. J'ai quelque chose pour toi. Elle sortit une petite boîte, l'ouvrit et révéla une clé à la finition en rose. Emménage dans la maison principale, dit-elle doucement. Pour de bon, finis de garder ton appartement comme plan de secours. Je regardai la clé, puis son visage plein d'espoir. Tu es sûre? Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit, répondit-elle, sauf peut-être de t'avoir embauché au départ. Ce soir-là, nous célébrâmes avec Sarah et Tom dans la serre, buvant du champagne au milieu des orchidées. Maman nous rejoignit, apportant son fameux pain aux herbes du jardin. Au nouveau chapitre, lança Sarah. Au fait de grandir ensemble, ajouta Julie en me serrant la main. Je regardais ces gens qui m'avaient aidé à me transformer, à passer d'une jardinière désespérée au personnage inventé à quelqu'un de réel, d'entier. La déesse du jardin était peut-être un beau mensonge, mais ceci, c'était une vérité encore plus belle. À la beauté authentique, dis-je en levant mon verre à la famille que nous avions cultivée dans ce jardin, que nous avions ramené à la vie, ensemble. Emménager dans la maison principale, c'était comme entrer dans un rêve. Julie avait vidé la moitié de son immense dressing, mais mes bottes de jardinage semblaient toujours délicieusement déplacées à côté de ses chaussures de créateur. Nous devons fêter ça, déclara Sarah un matin, faisant irruption dans notre cuisine. L'entreprise est en plein essor. Marina a enfin emménagé pour de bon, et le dernier bilan de santé de maman était parfait. Julie leva les yeux de son café, méfiante. Qu'est-ce que tu prépares? Juste une petite réunion, dit Sarah d'un air innocent. Dans le jardin, bien sûr. Petit, dans le vocabulaire de Sarah, signifiait inviter la moitié de Knoxville. Mais cette fois, elle s'était surpassée. Elle avait transformé le jardin en un monde féerique avec des milliers de petites fées lumières suspendues aux arbres et des bougies flottantes dans le bassin. C'est magnifique, murmurai-je en regardant les invités arriver sous la tonnelle de roses. Comme toi, dit Julie en ajustant ma robe, une simple soie verte assortie à mes yeux. La fête se déroulait dans les jardins que nous avions restaurés ensemble. Les clients se mêlaient aux amis, partageant des histoires et sur leurs propres espaces transformés. Maman tenait salon près du jardin d'herbes aromatiques, montrant fièrement les plantes médicinales que nous avions plantées pendant sa convalescence. Ta mère est une sacrée conteuse, commenta Julie en la regardant faire de grands gestes pour expliquer les propriétés curatives de la lavande. Je me demande de qui je tiens mon talent pour l'embellissement, dis-je en riant. Tom arriva avec son nouveau petit ami, tous deux portant d'énormes compositions florales. Du jardin communautaire, expliqua-t-il. Ils ont insisté pour participer. La soirée semblait magique. Sarah avait engagé un quatuor à cordes pour jouer près du jardin de lune, leur musique se mêlant au son des fontaines et au chant des oiseaux du soir. Julie me conduisit jusqu'à la serre, maintenant transformée en une petite salle à manger privée. Je voulais un moment seul, dit-elle en tirant ma chaise. Le dîner était intime et parfait, avec tous mes plats préférés de nos débuts. Julie semblait nerveuse, jouant avec son verre de vin. Tout va bien? Demandai-je. Mieux que bien. Elle sourit. J'ai pensé à l'avenir. Elle sortit de sa poche une petite boîte en velours. Mon cœur s'arrêta. La déesse du jardin t'a fait entrer dans ma vie, dit-elle doucement. Mais c'est la vraie Marina Peterson qui a volé mon cœur. Veux-tu m'épouser? À la bague était parfaite, un délicat anneau en or rose avec de minuscules feuilles, gravées autour d'un diamant modeste. Simple, authentique, magnifique. Oui, murmurai-je, puis plus fort. Oui. Notre baiser fut interrompu par des acclamations. Sarah, Tom et maman nous regardaient à travers la vitre de la serre. Ils entrèrent en trombe, nous serrant toutes les deux dans leurs bras. Enfin, s'exclama Sarah, je pensais qu'elle ne demanderait jamais. Tu savais? Demandai-je. Qui crois-tu qui a aidé à choisir la bague? Lança maman avec un clin d'œil. Nous rejoignîmes Saï la fête, où Julie annonça nos fiançailles sous un tonnerre d'applaudissements. Le quatuor à cordes entama une mélodie romantique et Julie m'entraîna dans une danse au milieu des roses. Heureuse? Murmura-t-elle contre mes cheveux. Complète, la corrigeai-je.
Plus tard, alors que les invités commençaient à partir, nous nous retrouvâmes dans le jardin de lune où nous nous étions embrassés pour la première fois. Les fleurs blanches brillaient sous les étoiles, leur parfum emplissant l'air de la nuit. J'ai aussi quelque chose pour toi, dis-je en prenant la main de Julie. Je la menai vers un coin caché où poussait une nouvelle plante, un rosier grimpant rare que je cultivais en secret. Est-ce que c'est... Ses yeux s'agrandirent. La variété disparue que tu disais aimer sur les vieilles photos du jardin de ta mère? Je souris. J'ai trouvé une bouture? Il a fallu des mois pour qu'elle prenne racine. Julie toucha les tendres feuilles avec des doigts tremblants. Tu t'en es souvenu. Je me souviens de tout ce qui te concerne, dis-je doucement. Nous restâmes dans le jardin jusqu'à l'aube, planifiant notre avenir parmi les fleurs que nous avions ramenées à la vie. La déesse du jardin était peut-être née du désespoir, mais elle m'avait conduite à ce moment, à cette femme, à cette vie parfaitement imparfaite. Alors que le soleil se levait, peignant le jardin d'or, Julie m'embrassa à nouveau. Prête pour notre prochaine aventure? Je regardais ma bague, notre jardin, la vie que nous avions construite à partir d'un beau mensonge transformé en une vérité encore plus belle. Avec toi, je souris toujours. Un an plus tard, les jardins du domaine étaient plus beaux que jamais. Chaque fleur, chaque allée, chaque coin caché racontait notre histoire, de la tonnelle de roses où nous nous étions embrassés pour la première fois à la serre où Julie m'avait demandé en mariage. Prête? Demanda Sarah en ajustant ma simple robe blanche. Nous étions dans le salon de jardin, regardant les invités se rassembler à l'extérieur. Je suis née prête, souris-je en touchant le bouquet de roses que j'avais cultivé spécialement pour aujourd'hui. Maman apparut, les larmes déjà aux yeux. Le jardin est magique. Il l'était. L'espace de la cérémonie était un mélange de beauté sauvage et cultivée, exactement comme notre histoire d'amour. Des rosiers, grimpants, encadrés cantos et l'arche en bois faite à la main, et l'allée était bordée d'herbes et de fleurs sauvages. Julie te demande. Tom passa la tête par la porte. Quelque chose à propos d'une surprise avant le mariage? Je la trouvais dans le jardin de lune, éblouissante dans son tailleur crème. Ferme les yeux, dit-elle en prenant mes mains. Quand je les ouvris, j'eus le souffle coupé. Le jardin entier était transformé par des milliers de stand-up, lanternes en papier, chacune contenant une photo, notre histoire racontée en images. Les vidéos de la déesse du jardin, notre première rencontre, les gros titres du scandale, la réconciliation, tout menant à aujourd'hui. Une dernière chose, dit Julie en me menant à un parterre fraîchement planté. Là, poussant fièrement, se trouvaient des plants de ce rosier rare que je lui avais offert. Elles ont toutes pris racine, murmurai-je en touchant les tendres feuilles. Comme nous. Elle sourit, devenant plus forte ensemble. La cérémonie fut intime, avec seulement nos amis les plus proches et notre famille. Sarah officia, réussissant à limiter son sarcasme la plupart du temps. Nous échangeâmes de nos vœux sous l'arche couverte de roses, promettant de grandir ensemble à travers toutes les saisons. Pendant la réception, maman fit tinter son verre pour attirer l'attention. J'ai une annonce à faire, dit-elle en souriant. Sanders et Peterson Conception de Jardin a été choisi pour restaurer les jardins botaniques de Knoxville. La foule éclata en acclamations. C'était le plus grand projet qu'on nous ait jamais offert, une chance de partager notre vision de la beauté authentique avec toute la ville. Ce n'est pas tout, ajouta Sarah. Dis-leur le reste. Julie me serra la main. Nous allons à l'international en commençant par une série de projets de restauration en Europe. J'en restais bouche bée. Quoi? Une tournée mondiale des jardins? Expliqua Julie, combinant tes connaissances pratiques avec la restauration de jardins historiques et... Elle marqua une pause dramatique. En documentant tout pour tes abonnés. Le scandale de la déesse du jardin s'était transformé en quelque chose d'extraordinaire, une plateforme pour partager de vraies histoires sur la restauration de jardins et la croissance authentique. Mais d'abord, interrompit Tom, vous deux, vous avez une lune de miel à savourer. Alors que la fête se poursuivait autour de nous, Julie m'emmena dans notre jardin privé. La nuit était parfaite, les étoiles scintillant comme des diamants éparpillés. Heureuse? Demanda-t-elle, faisant écho à sa question d'il y a un an. Je regardais nos alliances, des anneaux assortis en or rose qui attrapaient la lumière des étoiles, les jardins que nous avions ramenés à la vie ensemble, la femme qui avait vu au-delà de ma façade pour aimer la vraie moi. Plus que je suis heureuse, répondis-je. Je suis à la maison.
Une étoile filante traversa le ciel et Julie me serra contre elle. Fais un vœu. Pas besoin. Je souris. Tout ce que j'ai toujours souhaité est juste ici. Nous dansâmes lentement parmi les fleurs, planifiant notre aventure mondiale. Demain, nous commencerions à nous préparer pour le projet du jardin botanique. Le mois prochain, nous entamerions notre tournée internationale. Mais ce soir, dans ce jardin où notre histoire a commencé, nous étions simplement nous, deux femmes qui ont trouvé l'amour au milieu des roses. Tu sais, murmura Julie, la déesse du jardin était peut-être un beau mensonge. Mais ceci, terminai-je en l'embrassant sous les étoiles, est une vérité encore plus belle. Au-dessus de nous, les lanternes en papier brillaient comme des étoiles pour les étoiles terrestres, racontant notre histoire à la nuit. Les roses rares fleurissaient, leur parfum une promesse d'avenir. Et au loin, un rossignol se mit à chanter la bénédiction de la nature sur notre jardin des secondes chances.